Alors vous avez la feuille en bas ici, la feuille d'origine. On va peut-être voir si on peut en faire un... déjà la couper, lui enlever sa tige et en faire une broche diffuse. Donc on est en train de faire une broche de motif et on voit ce que ça donne, on l'a essayé sur des traits. Mais qu'est-ce qui se passerait si on... Sur le même trait, on mettait aussi une broche diffuse. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord couper la tige de la feuille ici. Donc, vous pouvez prendre l'outil qui va servir à couper. Derrière la gomme, dans la palette des outils, vous avez bien la palette des outils complète comme moi, en 2 colonnes. Si elle n'est pas complète, il faut aller demander la palette des outils avancée dans le menu Fenêtre. Fenêtre, barre d'outils avancée. Comme ça, vous avez la palette des outils complète. Oui, parce qu'ils ont une palette des outils simple pour ne pas effrayer les débutants. Mais bon, vous êtes des pros, donc allons-y avec la palette des outils complète. Donc derrière la gomme, qui est un outil que on n'utilise pas en général, hein, c'est un peu pour les débutants, mais je peux me tromper, peut-être qu'il y a des pros qui l'utilisent et que c'est génial, mais franchement... derrière la gomme, vous allez chercher le cutter, voilà, à ne pas confondre avec un autre outil qui ressemble à ça, qui est ceci, l'outil tranche. Là, c'est pour faire des découpes d'images qu'on exporte pour Internet. C'est quelque chose qui existe, l'outil tranche, la découpe d'une grande image en plus petite, parce que c'est plus rapide pour le transfert sur Internet quand on transfère une série de petites images plutôt qu'une grande. Mais c'est un peu quelque chose qui vient du début d'Internet dans les années 90. On tranchait les images comme ça pour accélérer les sites web. Ça ne se fait plus vraiment. On peut encore le faire pour donner de l'interactivité à certaines parties des images. Mais donc voilà, c'est pas l'outil tranche qu'on utilise ici, c'est l'outil cutter. Et avec l'outil cutter, avec la forme qui est sélectionnée, vous allez pouvoir tracer en commençant par l'extérieur. Voilà. Et en terminant par l'extérieur. Et voilà, ça a coupé. C'est ça, l'outil cutter sert à couper des formes en traçant, en commençant à l'extérieur et en terminant à l'extérieur. Comme un vrai cutter, quoi. Avec la flèche noire, on va pouvoir cliquer à côté pour désactiver, cliquer sur cette partie-là. Voilà, je l'ai bougée, je la supprime. Voilà, on n'a plus que la forme de la feuille, c'est ce qui m'intéressait. Alors cet objet, on va le verrouiller temporairement.